Yo tout le monde, c'est Réazar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait longtemps, oui je m'en excuse. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un travail, donc depuis avant juillet forcément, donc j'ai commencé en juillet et 6 semaines avant juillet, j'ai commencé la formation pour ce poste. Donc j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo qui parlera de ma vie en dehors de YouTube. Je peux trouver ça intéressant, je sais pas si ça intéresse du monde mais voilà, je la ferai en tout cas. Et donc aujourd'hui on va parler de mon expérience de joueur sur Yu-Gi-Oh depuis un an officiellement en juillet. Là, la vidéo est un peu décalée mais elle devait sortir en juillet. Donc voilà, on va parler de mon ressenti, des joueurs que j'ai rencontrés, de mon avis sur le jeu et la communauté, un peu tout ce qui pourrait intéresser au final des nouveaux joueurs, plus que des anciens, mais ça peut être cool pour les anciens d'avoir un peu mon ressenti et mon avis, si ça intéresse ou pas. Pour la petite anecdote, mon vrai départ sur Yu-Gi-Oh, c'était il y a 2 ans bientôt maintenant, c'était en janvier ou février, je sais plus, enfin pendant les soldes d'hiver d'il y a 2 ans, j'ai trouvé du coup un structure deck par chat et Cyburst, donc pour moi et mon frère, et le coffret des Ulysse légendaires là, avec héros, nordique et PK. Donc on a commencé Yu-Gi-Oh avec ça. On était nous de base dans Dragon Ball Card Game, qui était mon premier vrai TCG. On avait commencé l'été d'avant, donc il y a 2 ans et demi. C'était notre premier TCG, on s'était mis à deux, on avait bien kiffé. On avait fait d'ailleurs un tournoi et tout, c'était plutôt cool. Et en fait, on a découvert ce TCG avant la hype en France, avec notamment le stream. Mais c'est le stream qui a contribué un peu à me le garder dans le jeu. De base, je voulais juste ouvrir des boosters plutôt sympathiquement et rien faire de plus. Là, ça m'a intéressé à monter des decks et vraiment jouer en tournoi. Mais au début c'était juste ouvrir des boosters et kiffer. Maintenant j'ai transité du coup forcément de par DB beaucoup parler de Yugi et ça m'avait intrigué, donc forcément j'ai testé Yugi et maintenant je suis resté, j'ai kiffé. Mais voilà, j'ai transité sur Yugi, c'était un peu compliqué d'apprendre les règles, surtout que j'y avais pas joué quand j'étais plus jeune, donc forcément j'ai eu une enfance Pokémon, vous m'excuserez. Moi au début les cartes Yugi je les voulais pas, je voulais que du Pokémon. Je suis repassé du bon côté de la force, je suis joué à Yugi aujourd'hui et j'ai jamais joué à Pokémon au final. Moi je voulais juste des cartes hyper jolies et comme je jouais à Pokémon sur ma DS, forcément c'est ce qui m'a paru le plus logique à faire en termes de jeu de cartes à échanger. Ouais, c'était la mode à l'époque, Yugi était déjà dépassé, était plus à la mode. Et du coup voilà, j'ai commencé Yugi donc en début 2019 avec ces fameux structure deck et aussi avec le speed duel qui m'a beaucoup aidé à apprendre les règles, parce que forcément moi j'avais beaucoup de mal j'avais jamais joué au TCG quasiment, donc à part Dragon Ball du coup, et c'était compliqué. Dragon Ball on avait une application pour tester pour les premiers duels, voir avec un robot comment ça marchait. Là sur Yugi il y a rien, il y a juste un pauvre papier qui nous explique les règles et honnêtement c'est compliqué. Alors j'ai maté des vidéos, celle de Doc7, je crois qu'il en a fait une pour un peu voir la carte comment ça marche et tout, et il y a Yori-sama qui a fait une vidéo sur les règles qui m'a beaucoup aidé pour commencer le jeu aussi. Et ensuite j'ai testé forcément comme tout le monde sur Dueling Nexus, et là c'est là que j'ai vraiment appris à bien jouer, à voir les phases et autres, mais les vidéos YouTube de Yori-sama et de Doc m'ont beaucoup aidé. Les premiers youtubeurs que j'ai suivis, Doc, Yori-sama, et Monster Reborn aussi, et forcément Zulu. Donc de là forcément j'ai regardé un peu les vidéos pour me prendre pour jouer tranquillement avec mon petit frère. C'était sans prétention, donc c'est pas vraiment un vrai début à Yu-Gi-Oh! C'est que après le CDF que j'ai vraiment commencé. Donc j'ai acheté 3 structures deck Salamandre, qui était le deck le plus OP du moment, et je les ai jamais déballés, j'ai jamais joué, je trouve ça trop complexe. Donc on m'a conseillé Trickstar, que j'ai monté, que j'ai acheté, j'ai payé une centaine d'euros pour un deck, donc ça fait mal au cul quand t'es un nouveau joueur, mais on m'a dit que c'était le deck du moment qui était plutôt cool, donc je l'ai acheté, et il s'est fait bannir le jour où j'ai reçu ma dernière carte, donc j'étais un peu dégoûté, et j'avais forcément un tournoi fin août qui m'a du coup forcé à retravailler la decklist, et c'était un bon exercice, on va dire, c'était une bonne entrée en matière, donc de retravailler une decklist qui était bannie du coup en une decklist qui était viable et qui était un peu jouable. Donc j'ai playtest, j'ai fait des trucs sympas et je suis plutôt fier du résultat que ma decklist a donné. Maintenant forcément je suis pas un expert, donc dans tous les cas avec la meilleure decklist du monde je me serais fait exploser. Là j'ai eu quand même du coup quelque chose de correct pour apprendre et bien rentrer en matière. Donc j'avais participé fin août au Galab Series donc 2019, le tournoi de l'OTAC qui s'est organisé à Az, donc près de chez moi. Et donc officiellement commencé les tournois, le tryhard et autres en septembre, réellement après cette fâcheuse decklist Trickstar qui était bannie. Donc j'ai commencé avec Croisidia, qui était un deck rogue, du coup coûtait pas très cher, et c'était plutôt cool. J'aime bien le deck, j'ai bien aimé le deck et j'aime toujours bien le deck, qui était le deck de cœur et qui est toujours le deck de cœur de l'OTAC. Donc il m'a coaché là-dessus, il m'a revendu sa base qui avait donc sa base
l'eau rareté pour s'acheter le Pimpé Full US, mais effectivement c'était plutôt cool. Donc j'ai fait des petits tournois locaux, j'ai fait un WSQ, le WSQ de Liège. C'était un fiasco, je me suis fait dépouiller, mais c'était drôle aussi. Et forcément j'ai fait après plein de tournois locaux avec un autre deck qui était du coup le deck du moment, qui était Thunder Dragon, qui s'est fait ban aussi, hein. Alors faut savoir que j'ai commencé Thunder Dragon au moment où enfin avant la banlist, où Croisédia s'est fait toucher avec le combo War Dragon. Donc j'ai commencé Thunder Dragon, donc là j'étais tranquille, pour moi j'étais safe, mais Croisédia s'est fait toucher, donc j'étais en mode ok, deux banlists je me fais toucher, celle-là je l'ai échappé belle. Donc forcément j'ai joué Thunder Dragon, qui était le deck que j'avais monté et que je kiffais bien aussi, qui s'est fait toucher également. J'avais prévu le coup, parce que j'ai quand même, je me suis dit, deux banlistes, jamais 203, je vais me faire taper sur celui-là. Bon, c'est logique, hein, forcément, Colossus était très fort, mais je me suis fait toucher du coup sur ce deck-là également, donc le troisième d'affilée, avec du coup, bah, j'avais commencé à prévoir une decklist héros. Je pensais pas que j'allais me faire toucher aussi vite, honnêtement, j'avais une petite espoir que non, et finalement oui. Donc j'ai joué héros, je me suis fait toucher sur Malicious, c'était pas une très grosse banlist, mais je me suis fait quand même toucher sur cette banlist-là également, la suivante, hein, du coup. Donc pareil, toujours continuer les locaux, je pouvais pas faire de gros tournois avec une decklist qui tournait qui tournait bien, mais que j'avais jamais trop testé. Au final, je faisais que des locaux, il y avait pas trop de gros tournois. Donc je me suis fait toucher sur Hero. On connaissait pas le Covid à l'époque, hein, mais je jouais beaucoup du coup tous les week-ends avec Hero en locaux, et j'aimais pas trop. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à être percutant avec cette decklist. J'ai testé pas mal de decklists, hein, d'un peu tous les joueurs, des decklists à moi, des decklists, des mix, mais j'y arrivais pas. Franchement, j'arrivais pas à monter une decklist potable. Donc les gens ont vite compris, vu que forcément le deck actuellement héros a beaucoup moins de hype qu'à l'époque. Pourtant, il n'y a pas trop subi de changement, mais c'est vrai que la méta n'était pas propice à héros, surtout avec Nibiru qui me cassait complètement les couilles, clairement, faut le dire. Donc Nibiru a niqué mon envie de continuer héros. Donc j'étais à la recherche d'un deck. Je sais pas quoi faire. Honnêtement, je savais pas quoi faire. Et là, il y a un deck qui est tombé du ciel dans Secret Slayer, qui était du coup Adamantia, un deck que j'avais bien kiffé, en tout cas sur les artworks. Donc il y avait que des artworks, il n'y avait pas d'effets, rien, j'avais bien kiffé. On avait du coup les effets, j'avais encore plus fait kiffer. Je trouvais la technique d'escavate assez sympathique, et les cartes plutôt fortes, en tout cas les boss monsters, hein, donc Dragite qui était plutôt fort, et Raptite aussi c'était sympa aussi. Donc clairement j'ai bien kiffé quand ces cartes ont été dévoilées. Donc j'ai monté le deck. C'est du coup un deck qui s'est aussi fait toucher, hein, paix à son âme, mais j'ai survécu à une banlist entre deux, forcément. Donc ce deck a survécu à deux banlists, c'est un miracle, c'est à dire qu'il s'est pas fait toucher parce qu'il y a eu une banlist pendant le confinement où c'était pas vraiment une banlist. Donc on va dire que in extremis j'ai pu jouer deux banlists avec un deck, mais finalement ouais, c'était pas un peu complexe. Donc j'ai pas trop eu de chance avec mes decks dans Yu-Gi-Oh! Après je tente pas trop battre, hein, je joue les decks du moment, les decks de la méta. Maintenant forcément quand Adamantia était problématique, Eldritch l'était un petit peu aussi, et lui s'est pas fait toucher, donc voilà, actuellement Eldritch est au top de sa forme, et Adamantia, bah il est un peu boiteux, mais je joue toujours Adamantia parce que je me suis dit, je peux pas me faire retoucher à nouveau si je me suis fait toucher une fois. Sauf que le problème c'est que je tombe pas pour faire battre à nouveau, je joue des cartes genre Dragoon, Croalien, tout le bordel, qui vont forcément se faire toucher, donc voilà, j'attends patiemment la prochaine banlist, voir si mon deck Adamantia va survivre ou pas. Si c'est le cas, je pense que je vais me monter une decklist qui est pas méta, qui est plutôt rogue et viable. Alors je sais pas quoi encore, mais je pense que je vais arrêter de créer la decklist qui marche dans la méta, parce que à chaque fois je me fais toucher peu importe laquelle que je fais. Donc maintenant je vais parler des événements que j'ai fait et autres, et de mes malchances avec mes decks. Je vais parler de mon ressenti envers la communauté Yu-Gi-Oh, envers les joueurs Yu-Gi-Oh, et honnêtement c'est très positif, à 99% positif. Maintenant il y a des cons, il y en aura partout, ça c'est sûr. Donc j'ai principalement participé à des locaux dans le nord, j'ai fait que dans les tournois dans le nord dans tous les cas, mais dans le nord et un en Belgique, donc j'ai fait quand même pratiquement des locaux. Maintenant même en locaux il y a des tryharders, il y a des gens qui vont te faire chier, et en WSQ c'est quand même plus véridique dans le sens où les gens tryhard, les gens sont là pour gagner, c'est sûr, hein, c'est plus dans WSQ, il y a des places en jeu pour le championnat d'Europe, il y a des belles récompenses quand on est dans le top, donc c'est cool, ça donne envie de tryharder. Maintenant quand t'es en 4-0 en table 253, je pense qu'il n'y a plus lieu de tryharder, donc détends-toi, rigole avec l'adversaire, joue, amuse-toi, améliore-toi, entraîne-toi, mais tryhard pas, enfin reste pas stoïque. Ça c'est les cas que j'ai eu, en tout cas le mec jouait SS, la decklist franchement, je suis sûr que le mec qui a gagné avec SS, à l'époque SS était fort, attention, hein, c'est pas le SS actuel qu'on connaît qui est banni, mais à l'époque SS était encore en forme. Le mec qui a gagné avec SS, le mec qui a fait top avec SS, avait la même decklist quasiment peu de choses près que lui, juste que lui la maîtrisait moins bien, et il tryhardait en table 250.
Donc je trouve pas lieu d'être. Maintenant, le mec traîne en table de 150, il y a ses raisons, et je respecte. Moi je rigolais avec le mec à droite et à gauche, les mecs qui faisaient des duels autour de moi, je rigolais avec eux, je parlais avec eux, je n'avais rien à foutre du tournoi, en final du duel. J'étais là pour m'amuser, jouer aux cartes, rencontrer des gens. J'avais perdu, j'étais en 5-0, je pouvais plus remonter, même si je faisais 5-1, 6-1, tout ce que vous voulez, je pouvais pas remonter, j'aurais dans tous les cas eu aucun booster supplémentaire ou autre. Donc j'étais là pour rigoler, pour entraîner mon deck. Mais voilà, je rigolais avec mon adversaire et voilà. Mais il y en a, ils tryhard et ils rigolent pas, donc voilà, c'est comme ça. En locaux, c'est plus différent. Même en table, en top, tu rigoles. Donc c'est voilà. Après l'atmosphère du Nord aussi est différente des autres régions. Dans le Nord, on est très convivial, très accueillant, très toujours en train de rigoler. Mais je sais pas si c'est le cas en tout cas dans les autres DC. Mais en tournoi locaux, c'est détendu. Même le 1v1 final top 1, bah il est détendu, on peut rigoler. Souvent, tu veux tryhard, tu veux quand même gagner, c'est sûr, mais ça empêche d'être détendu et de rigoler quand même parfois. Et du coup, je vais quand même vous raconter ma pire anecdote, enfin ma pire, le pire joueur que j'ai rencontré. J'en ai rencontré qu'un, vraiment, qu'un qui m'a fait mais sortir de mes gonds, on va dire, un qui m'a fait sortir de la salle. Franchement, l'Otak m'a dit sors, va prendre l'air parce que là, t'as une tête de vénère qui va le tuer. Mais bon, honnêtement, j'allais pas en venir à en venir aux mains, en venir à des propos insultants ou autre, mais il m'avait vraiment énervé. Ça se voyait sur mon visage apparemment. Mais effectivement, j'ai rencontré un Root Sharker qui a vraiment voulu me mettre à l'envers, qui a réussi à me mettre à l'envers, vu forcément il a gagné le duel, mais pas par victoire, du coup je lui ai laissé la victoire en fait. Il a pas joué le mec, hein, je sais même pas ce qu'il joue comme deck actuellement, je sais pas ce qu'il jouait comme deck à l'époque, mais il a eu la win en T0 au final. Parce que moi j'ai juste posé mes cartes, oui ça passe, et à la fin, non en fait ça passe pas, donc bah faut recommencer. Et malheureusement ça marche pas comme ça avec Yu-Gi-Oh! Quand tu dis oui bah c'est fini. Donc même si j'ai fait un misplay, ce qui était le cas, hein, si je me rappelle bien c'était le cas, j'avais vraiment fait un misplay, et je m'en suis excusé, je dis oui effectivement j'ai fait un misplay. Maintenant t'as laissé passer les faits, je peux pas revenir en arrière, faire mon tour à l'envers et refaire mon tour à l'endroit, ça marche pas comme ça. Je fais donc là, on peut rien faire, c'est fini quoi, c'est à ton tour, on joue, vas-y. Il a pas voulu, donc on a dû appeler Judge. Forcément, l'organisateur de l'event n'était pas un juge et ne connaissait pas très bien Yu-Gi-Oh! Donc, bah, forcément, on en arrivait à un cercle infini où, bah, soit il me mettait un warn et on continuait de jouer, parce que le gars était pas content, forcément, parce que le gars dit, bah ouais, ok, mais moi je peux rien faire, j'ai perdu. J'avais fait un bon T1, j'avoue que mon board était correct, et même sans ce misplay, j'aurais eu un board similaire, mais bon, je lui ai prouvé par A plus B que si je faisais pas ça et autre chose à la place, j'avais la même chose et un board similaire. Donc forcément le gars a voulu me baiser là-dessus, ou alors si je voulais pas prendre la warning, je vais lui laisser la win, parce que moi je voulais pas, forcément je peux pas laisser la win, moi je lui ai expliqué que par A plus B, et que peu importe ce que je faisais, j'avais le même board, donc voilà. Mais effectivement, ça m'a cassé les couilles comme on dit, donc je lui ai laissé la victoire parce que le gars était pas là pour jouer, mais il était là pour gagner uniquement. Peu importe ce que je faisais, il aurait trouvé un moyen de dire qu'il y avait un problème, donc j'ai laissé gagner, je suis allé me souffler 5 minutes dehors, j'ai recommencé à jouer tranquillement comme si de rien n'était, et à rigoler avec les adversaires, forcément, vu que dans un petit local, forcément quand tu fais une lose, c'est fini, ton tournoi est fini, tu peux plus remonter ou autre. Donc bah je rigolais avec les gars en face et je rigolais, c'est détendu. J'ai passé un bon tournoi finalement, mais ce gars-là m'avait vraiment énervé. Donc voilà, si vous voulez vous lancer à Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas, rentrez en contact avec des communautés, même si vous êtes déjà des joueurs Yu-Gi, intégrez-vous dans une communauté. Ça fait toujours du bien d'avoir des gens pour parler, pour jouer ou autre. Restez pas isolés, même si c'est les confinements ou autre, sur Discord. Je vous recommande celui de l'Otak, hein, venez sur celui de l'Otak, je suis dessus, l'Otak est dessus, il y a pas mal de potes dessus, donc on est tous là, on rigole ensemble, on joue ensemble, on fait du remote, on fait du Edo Pro, on joue à d'autres jeux, que Yu-Gi-Oh! Aussi ça change un peu, c'est bien de changer d'air. Donc n'hésitez pas à venir dans notre communauté ou dans une autre, hein, celle d'autres Yu-Gi-Tubers ou celle plus globale, pas rattachée à un YouTuber, mais ça peut être cool, et si vous êtes nouveau, bah rapprochez-vous justement de cette communauté, je vous le recommande fortement pour apprendre les règles, pour découvrir ou autre, et pour vraiment avoir quelqu'un qui vous épaule, qui est pas là que vous soyez pas là tout seul à galérer, comme je l'ai fait pendant quelques mois du coup au début de mon jeu. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, je voulais faire ça, je voulais vous parler de mon aventure sur Yu-Gi et de mes 1 an de jeu, de mon avis, de mon ressenti sur le jeu, j'espère que ça vous aura plu.
Donc la prochaine vidéo Yugi, ce sera les ouvertures des maximum gold. Alors au moment où je fais cette vidéo, c'est la semaine prochaine, donc vous sera bientôt, la semaine prochaine aussi peut-être. La vidéo va sortir du coup très prochainement, je fais au plus vite pour la tourner, la monter et vous l'envoyer parce que les maximum gold ça me hype et je sais que ça vous hype aussi. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour une ouverture des maximum gold, c'était Razer, ciao tout le monde.